Ce recueil est né à la faveur d'une promenade dans Paris, ce qui m'arrive assez régulièrement, et tout particulièrement au Palais Royal, puisque c'est un lieu que j'adore. Je l'adore parce qu'en fait c'est un lieu qui se subdivise en deux parties. Vous avez les jardins d'un côté, un petit peu à l'ancienne, avec une atmosphère presque révolutionnaire. Et puis de l'autre côté, on a la partie architecturale plus moderne avec les colonnes de Buren, les sphérades d'acier. Et en fait, c'est lors d'une promenade que m'est venue cette idée de l'infini. Alors là, pour le coup, c'est une réflexion assez poétique puisque j'étais en train de regarder ces sphérades qui miroitaient dans la lumière et je me suis dit pourquoi ne pas écrire un recueil sur l'infini, et l'idée est venue de là. Je pense que j'écris de la poésie avant tout parce que ça suscite de la joie. Pour moi, ce qui est quand même important, que l'auteur puisse éprouver du plaisir à rédiger ses textes. La deuxième raison, c'est que je pense que la poésie, c'est un format littéraire qui n'est pas forcément diffusé au plus grand nombre, mais qui en tout cas peut plaire à des gens qui aiment la concision, qui aiment revenir sur un texte, qui aiment pouvoir retrouver un texte dans une autre ambiance que celle dans laquelle ils l'avaient trouvé la première fois lorsqu'ils l'ont lu. Et puis au-delà de ça, parce que je pense que si la poésie ne parle pas forcément au plus grand nombre, elle peut être un moteur pour certains, elle parle, je pense, au cœur, voire même pour ceux qui y croiraient à l'âme. Et c'est les raisons principales pour lesquelles j'écris de la poésie. Alors l'infini, donc ce qui offre une multiplicité de possibilités, je dirais, ce qui pour un auteur et en particulier un poète est quand même assez réjouissant. J'ai essayé de rassembler dans ce recueil un certain nombre de textes que j'ai glanés, qui n'ont pas forcément été écrits récemment, qui traitent de sujets assez éclectiques, qui vont de sujets un petit peu philosophiques, d'images, de pensées. On a aussi des portraits de personnes que j'ai pu croiser dans ma vie d'auteur. Et pour terminer sur une note que j'adore, mais ça c'est mes passions, des sujets plus historiques, puisque j'ai essayé de rédiger des textes qui ont trait à l'histoire, on va dire, de l'humanité, de l'Antiquité, à la période moderne. Pour moi, l'idée de ce recueil en filigrane, c'est de pouvoir parler donc de l'infini avec toute la symbolique qui va même jusqu'au nombre de poèmes, puisqu'il y a 80 poèmes et que le 8 symbolise en général l'infini. Et puis derrière, c'est aussi, je dirais, la richesse de ce qu'on peut rencontrer dans une vie. Et un sujet qui m'est cher, c'est l'altérité et la richesse de l'humain. Les personnes qui sont ouvertes à la question de l'humanité, de l'altérité, de la richesse de l'autre, y trouveront, je l'espère, un intérêt. En tout cas, c'est ce pourquoi je l'ai écrit. Et puis l'intérêt également, c'est de pouvoir trouver des textes qui, encore une fois, s'illustrent peut-être par leur brièveté, ce qui n'était pas forcément le cas de mon précédent ouvrage, mais j'ai essayé vraiment pour le coup de proposer 80 petites bulles poétiques qui ne nécessitent pas un temps infini pour le coup de lecture, mais peuvent être lues à différents moments de la journée, de l'année, selon les envies de chacun. Les personnes qui en tout cas l'ont lu m'ont parlé de la musicalité des textes. Donc ça, c'était un point qui ne m'avait pas forcément semblé prédominant. C'est la raison pour laquelle j'ai eu un échange avec Kevin Amiel, qui est ténor et musicien d'opéra, qui maintenant se produit dans le monde entier et qui m'a fait le plaisir, et je dois dire l'honneur, de préfacer ce recueil. Et lors de nos échanges dans le cadre de la publication de ce livre, c'est exactement ce que Kevin Amiel a pu me dire sur l'ouvrage, c'est qu'il faisait un parallèle entre un air d'opéra et la lecture du recueil. Cette question de la musicalité des textes revient assez souvent, et je dirais que c'est peut-être, en tout cas les retours que j'ai eus à l'heure actuelle des personnes qui ont pu le lire en amont de sa publication officielle. Alors parmi les thèmes abordés, je voulais vous proposer une lecture d'un premier poème
qui est tiré d'un des chapitres qui se nomme Souffle d'harmonie. Et pour faire le lien avec cette question de l'infini, ce symbole qui constitue le fil rouge du livre, je vais vous lire le texte Plénitude. Confiance séculaire d'une âme enracinée, poussant dans l'univers un cri d'éternité, ce fervent appel inspire les prophéties qui donnent au rituel un soupçon d'infini. Alors pour poursuivre la lecture de ce recueil, je voulais proposer au lecteur un autre format de texte que j'affectionne beaucoup, que sont les haïkus, qui sont des petites bulles poétiques issues de la culture japonaise, avec 5, 7 pieds et 5 pieds. Je vous propose un texte tiré du chapitre Jardin secret, avec un texte que j'ai intitulé Élégance. Bouton de rose, aux pétales empourprés, parfum envoûtant. Alors dans le registre de la musicalité poétique dont je parlais tout à l'heure, je vous propose un nouveau texte tiré du chapitre intitulé Art majeur, avec une bribe poétique qui s'appelle Concerto. Tel un songe irréel aux notes épurées, bruissent et se mêlent de douces mélopées par le timbre immortel d'un ténor inspiré. Alors pour achever ces lectures glanées dans ce recueil, je voulais proposer un texte issu d'un des derniers chapitres qui s'appelle Temps moderne. Donc c'est un texte historique avec une bulle poétique que j'ai intitulée Humanisme. Puisant sa raison d'être dans le savoir et la pensée, la République des lettres fait ses humanités, alors qu'une imprimerie diffuse les sonnets que comptent les écrits de Ronsard et du Bellay.